Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose ce petit tirage aujourd'hui pour ceux qui se demandent la question qu'est-ce qui va venir vers moi? Est-ce qu'une nouvelle histoire d'amour ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Donc, ce tirage-là, il est pour vous. Alors, je vous propose aujourd'hui 4 tas, donc vous devez faire un choix. Je vous propose le tas numéro 1 avec la labradorite, le tas numéro 2 pardon, avec le cœur rouge, le tas numéro 3 avec le quartz rose, le tas numéro 4 avec le statue de Bouddha. Faites-le vite mes amis et choisissez un tas. Qu'est-ce qui est-ce qui va venir vers vous prochainement? Est-ce que c'est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure ou quelqu'un que vous connaissez déjà? Voilà, donc on va commencer tout de suite par le tas numéro 1 et du coup je vais décaler les autres tas ici. Donc je tiens quand même à vous dire que pour ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet, vous avez toutes les informations que vous devez savoir en barre d'informations. En dessous de cette vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et vous pouvez tout commander sur le site. Alors, mes amis, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1, déjà, pour moi, je vois beaucoup de passion, beaucoup de sexualité, beaucoup d'intimité, beaucoup d'épanouissement. Il est possible ici, bon, écoutez, déjà, euh, d'après ce que je vois, c'est fort probable que vous connaissez déjà cette personne. Il est fort probable que cette personne, déjà, elle gravite autour de vous. D'accord, c'est pas quelqu'un qui va faire surface comme ça, tout neuf. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une nouvelle personne que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais connu cette personne. J'ai l'impression plutôt que cette personne déjà elle gravite autour de vous. L'énergie de cette personne elle est déjà présente dans votre vie. Il est possible, alors, soit que vous avez vécu quelque chose avec cette personne et du coup, euh, peut-être, je sais pas, peut-être il y avait cette attraction entre vous deux, peut-être vous avez eu une soirée ensemble, une nuit ensemble, et que là, peut-être il y a une personne qui se renferme, qui doute, qui est un petit peu dans l'introspection, elle sait pas si elle va faire le pas oui ou pas. Par contre, là, on parle de beaucoup d'épanouissement au niveau de l'intimité. Il y a des nouvelles qui vont arriver. D'accord, en ce qui concerne cette personne, il y a des nouvelles qui vont arriver. Il est possible qu'il s'agisse d'une invitation. Par contre, là, je vois que cette personne, déjà, on a beaucoup d'énergie de terre ici. Et on a le signe du bélier. Donc vraiment beaucoup d'énergie de terre. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans sa vie peut-être professionnelle. C'est quelqu'un qui est en train de se préparer pour quelque chose à la limite. Pour lui, c'est quelque chose d'énorme. Cette personne, elle est peut-être à 60% focalisé ou concentré sur sa carrière, sur ses finances. Déjà, on voit clairement que c'est quelqu'un qui est un petit peu têtu, quelqu'un euh, qui refuse, enfin, c'est pas quelqu'un qui est ouvert à un changement très facilement. D'accord. C'est quelqu'un en général qui aime trop la stabilité, qui aime trop la sécurité, qui aime trop être rassuré. J'ai l'impression il est possible, alors donc là c'est un petit peu différent pour chacun d'entre vous, mais il est possible que certains d'entre vous déjà vous avez affaire avec quelqu'un qui a été déjà marié ou qui a été déjà engagé. J'ai l'impression que cette personne elle a déjà du vécu. Il est possible que elle a été dans une situation un petit peu dans une relation pour plusieurs années. C'était une relation sérieuse pour lui. C'est quelqu'un déjà, on voit clairement que c'est quelqu'un qui quand il se retrouve dans une relation, il se concentre à 100% dans la relation, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui papillonne. C'est pour ça peut-être cette personne, elle a vécu une aventure, elle a vécu quelque chose peut-être avec vous, avec quelqu'un d'autre, et ça a été genre une seule fois, ça a été juste pour une seule nuit ou quelque chose comme ça, et du coup cette personne vraiment, elle se culpabilise énormément par rapport à ça, parce que c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire.
voyez, c'est pas vraiment quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Cette personne, elle est vraiment quelqu'un qui cherche le long terme, quelqu'un qui est très stable, quelqu'un qui a une tendance d'être un petit peu voilà têtu parce qu'il refuse de faire les choses selon les règles des autres personnes. Cette personne, elle fait uniquement des choses selon ses propres règles. Et c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un vraiment, il a ses principes, ses propres manières de voir les choses. C'est quelqu'un avec lequel vous avez vraiment beaucoup voilà, d'attraction physique. C'est quelqu'un qui vous attire énormément. Et comme je vous ai dit, pour moi, si vous allez avoir la possibilité de concrétiser quelque chose pour cette personne, sachez que ça sera sur le long terme. Cette personne, comme je vous ai dit, elle ne papillonne pas. Même si elle a vécu quelque chose de court terme avec vous ou avec quelqu'un récemment, elle se culpabilise énormément par rapport à ça. Voilà. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà présente dans votre vie, pour la plupart d'entre vous. Donc, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, mais pas forcément en amoureux. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au tirage numéro 2. Alors, ça a été le cœur rouge. Waouh, on a beaucoup d'amour ici qui se dégage. On a l'argent, l'abondance, le choix et la décision, la paix et la sérénité. Là, on me parle de la période du printemps. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu en période du printemps ou tout simplement on me donne ici une période de 3 mois. Il est possible qu'il s'agisse ici d'une certaine différence d'âge. Bon, écoutez, sincèrement, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu un vécu. Il est possible, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain moment. C'est possible que quelqu'un avec lequel vous avez une certaine différence d'âge, ou tout simplement il s'agit de quelqu'un qui est très mature, qui est vraiment très mature tout simplement. Là, on me parle vraiment d'une certaine transformation au niveau de votre relation. Alors, c'est possible ici qu'il s'agit d'une amitié qui se transforme du coup. C'est pour ça, peut-être, je vous ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord. Et pour moi, j'ai l'impression aussi, certains d'entre vous, là, il s'agit vraiment d'une relation là où il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup de chance aussi, beaucoup d'abondance au niveau des sentiments. Peut-être vous avez commencé une relation avec cette personne et au bout d'un certain moment, vous vous êtes retrouvé à un carrefour de chemin. Là où vous posez des questions, alors soit vous, soit lui, soit elle, et là vous vous demandez est-ce que ça va avancer, est-ce que ça va aller vers un autre niveau, ou est-ce que c'est plutôt, voilà, vous êtes au bout de chemin et ça va s'arrêter ici. Mais comme je vous ai dit, là, soit une amitié qui se transforme, soit une relation, soit déjà une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà relancé quelque chose avec cette personne et au bout d'un certain moment, la relation, elle s'est arrêtée pour une raison ou pour une autre. Et donc là, on me parle d'une deuxième chance, d'une transformation. On me parle ici de la fin et après cette fin, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui prend l'action. Il y a quelqu'un ici qui se dirige vers vous ou c'est vous que vous allez ou vous avez initié quelque chose auprès de cette personne. Peut-être au départ, la relation elle n'était pas réciproque dans le sens où c'est possible qu'il y avait une personne qui a fait beaucoup d'efforts plus que les autres, plus que l'autre. Et du coup, là, suite à cette rupture, suite à cette pause, suite à cette peut-être remise en question, il va y avoir ici, ou peut-être il y avait la décision qui a été prise que vous pouvez, ou peut-être vous allez tenter une deuxième chance, mais cette fois-ci, ça va être basé sur la réciprocité. D'accord? Parce que là, je vois beaucoup de réciprocité, je vois beaucoup d'échanges, je vois aussi une sorte de générosité. Il est possible que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a supporté financièrement parlant. Il est possible que cette personne, elle vous a aidé dans une situation un petit peu peut-être délicate, par laquelle vous avez passé matériellement parlant, ou c'est peut-être vous que vous l'avez aidé. Mais surtout pour moi, je vois beaucoup de partage, beaucoup de sérénité, beaucoup de passion. Il est possible qu'une personne ici, elle essaye voilà, d'accélérer peut-être l'avancement de la relation parce que là, il est possible qu'on a une certaine lenteur au niveau de la relation. Mais pour moi, si vous voulez une question, si vous voulez un conseil,
Vous avez la chance avec vous, vous avez la roue de fortune, vous avez l'amour, l'amour il est là. Certes, on vous dit faites un effort, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous devez patienter tout simplement et ne pas précipiter les choses avec cette personne. Si vous demandez en ce qui concerne les sentiments sont là, sont présentes. Mais par contre, j'ai l'impression, si vous voulez cette personne, vous devez y aller tout doucement et ne pas précipiter les choses. Surtout s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous avez été déjà ensemble, ou vous avez un certain vécu avec cette personne, et après il y avait une fin, ou il y avait une rupture temporaire qui s'était installée entre vous deux. Donc apparemment, voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il s'agit bien d'une personne que vous connaissez déjà ou une personne avec laquelle vous avez déjà commencé une relation. Alors, pour le tas numéro 3, du coup, alors ça a été avec le quartz rose. Là, ici, on parle d'un nouvel amour. C'est quelqu'un de nouveau. Et on parle d'abondance au niveau de l'amour. Hein. Si vous avez remarqué jusqu'à maintenant, dans tous les cas, on avait beaucoup de sentiments qui se dégagent, dans les tas. Il y avait pratiquement une carte ou deux dans chaque tas jusqu'à maintenant, là où on parlait vraiment de sentiments. D'accord. C'est déjà bien. Hein. Alors ici, on parle d'une âme sœur. On me parle ici, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, donc il est possible justement qu'il s'agit de quelqu'un avec lequel vous allez avoir un lien très 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 particulier. Par contre là, comme je vous ai dit, pour moi c'est une opportunité, c'est une ouverture, c'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas encore, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver assez rapidement pour certains d'entre vous. Peut-être ça va être lors d'une rencontre, lors d'une soirée entre amis. Peut-être aussi ça va être ça va se passer où vous allez entendre parler de cette personne lors vraiment d'un événement, mais là c'est pas quelque chose d'attendu. D'accord. Peut-être aussi vous allez faire la connaissance de cette personne à travers un réseau d'amis, un réseau peut-être de collègues, un réseau de connaissances quelque part. D'après ce que je vois, pour moi, apparemment, vous devez faire quelques compromis avec cette personne parce que il est possible que ça sera une personne un petit peu différente de vous. Un petit peu, ou peut-être elle fait les choses un petit peu différemment de vous. On me parle ici de quelqu'un qui est stable financièrement parlant, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu riche. Hein. Là, on me parle de quelqu'un qui est très 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 indépendant. C'est peut-être il mène une activité indépendante, il a son petit propre projet. On me parle peut-être ici de quelqu'un qui fait partie dans le domaine de la santé, c'est peut-être un docteur, c'est peut-être un infirmier, c'est peut-être un aide de soins ou quelque chose comme ça. On parle ici de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un ici qui veut bien peut-être des fois se retrouver tout seul. Il aime bien sa solitude, il aime bien son indépendance justement. Et peut-être c'est sur ce point-là que vous devez faire quelques compromis, quelques concessions. C'est peut-être pour vous, c'est pas quelque chose que vous avez un petit peu, que vous acceptez très 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 facilement. D'accord. Vous avez peut-être un petit peu du mal à vous retrouver avec quelqu'un qui a des fois, qui a le besoin des fois de se retirer, de passer un moment un petit peu en solitude. Mais par contre là pour moi c'est peut-être c'est peut-être le petit bémol quelque sorte. Hein. C'est peut-être vous en fait vous voulez garder une certaine indépendance. C'est peut-être vous aussi également. Par contre, là, je vois un lien très, très, très particulier. Donc là, on parle vraiment d'un amour avec un grand A. Et justement, il s'agit d'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire d'amour. Et là, on parle de beaucoup d'abondance. Donc là, la roue de fortune, elle est avec vous. Donc il s'agit ici d'une nouvelle chance, quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies. D'accord. Comme je vous ai dit, il est possible que ça va se faire d'une manière vraiment inattendue, lors d'un événement, lors d'une rencontre, lors d'un dîner, avec des amis, peut-être lors d'un anniversaire, etc. Donc, et surtout, c'est possible que ce sera votre âme sœur. Voilà, donc pour le tas numéro 3, un nouvel amour. Alors, passons maintenant au tas numéro 4. Le dernier tas, avec le statut de Bouddha. Alors,
Pour le quatrième tas aussi, on a une carte qui parle d'amour. Donc là, sincèrement, ces cartes-là, l'état d'aujourd'hui, ils étaient vraiment très 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 généreux au niveau sentimental. Hein. Alors, bon, j'ai l'impression pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord, c'est quelqu'un vraiment que vous connaissez. C'est peut-être que c'est quelqu'un pour lequel vous avez vraiment beaucoup de sentiments. D'accord, ou peut-être cette personne elle a beaucoup de sentiments pour vous, mais vous n'êtes pas au courant. Là, encore une fois, l'abondance et l'amour, mais sincèrement, les tirages d'aujourd'hui, c'est hallucinant. Si vous avez regardé les autres tas, vous allez trouver pratiquement des lames qui parlent de l'argent et aussi de l'amour. Bon, c'est bien pour vous en tout cas. Donc là, d'après ce que je vois, il est possible qu'il s'agissait vraiment d'une relation on et off, quelque chose de fragile, quelque chose d'instable. C'est possible si quelqu'un que vous connaissez dans votre domaine du travail, du coup ça explique un petit peu voilà, cette notion de fragilité, hein, parce que collègue, partenaire, collègue amoureux, collègue, voilà, c'est pas toujours évident. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis les années d'études, c'est possible. Là, je vois qu'on vous dit gardez l'espoir par rapport à ça. Apparemment, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, peut-être les choses elles retardent à évoluer parce que voilà, il y a cette notion de fragilité, d'instabilité. Il y a peut-être beaucoup de paramètres qui s'interfèrent dans cette relation, dans l'évolution. Mais on vous dit tout de même de garder la confiance et garder l'espoir. On vous dit ici, l'espoir, il est permis. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Je dis ça aussi pourquoi? Parce que justement, on a sincèrement ici un questionnement, peut-être forcément certains d'entre vous, vous vous posez sur l'honnêteté de cette personne. D'où les cartes que je vois ici. Par contre, on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Parce que là, on me parle de quelqu'un peut-être qui est un petit peu discret, que peut-être vous avez un petit peu l'impression que cette personne, elle vous cache des choses, elle vous ment, peut-être elle vous cache ses sentiments, peut-être aussi il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas été clarifié entre vous deux, d'où cette instabilité, d'accord. Par contre, là, on vous promet quand même la réussite, d'accord. La solution, elle est là, elle pourrait être trouvée. Peut-être vous passez par des épreuves actuellement, mais par contre, là, on me parle d'amour, d'abondance et d'espoir. Surtout ici, on vous dit, ne soyez pas dans la défensive. Si vous, ici, vous êtes l'énergie de 7 de bâton, on vous dit, voilà, ne montez pas trop vos gardes, ne soyez pas trop dans la défensive si vous voulez certainement quelque chose avec cette personne. D'accord? Si vous le désirez, bien évidemment. Si vous ne le désirez pas, eh ben, dans ce cas-là, il faudra clarifier les choses et mettre les choses au clair. Par contre, là, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est discrète, elle est un petit peu mystérieuse, ce qui peut-être, voilà, crée beaucoup de questions dans votre tête. Hein. Si une personne qui est discrète ou mystérieuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère ou qu'elle vous ment ou qu'elle vous cache des choses, d'accord. Donc là, c'est quelque chose à clarifier quand même. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est à clarifier. Là, on vous dit que, voilà, comme je vous ai dit, il est possible c'est un collègue ou c'est une collègue, quelqu'un que vous connaissez dans un cercle voilà, de travail, mais surtout, on vous dit, il y a la possibilité de travailler sur cette relation. Il y a un espoir justement, il y a la possibilité de travailler sur cette relation. Ces deux cartes pour moi, ce sont des cartes qui vous invitent à l'effort. Faites un effort, ayez confiance, il y a la possibilité de travailler et de perfectionner un petit peu la situation. Si vous êtes un petit peu dans un état un petit peu là instable, ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est pas encore la fin, à la limite, d'après ce que je vois. Il y a encore espoir, vous pouvez encore continuer. Je vois l'amour, je vois l'abondance, je vois la réussite et je vois l'espoir. Malgré le retard, malgré l'instabilité, quand même, il y a un certain potentiel. Par contre, là, la confiance et la foi, c'est nécessaire pour l'évolution de cette relation. Voilà, voilà. Donc ça a été notre tirage aujourd'hui, mes amis. Si vous désirez un tirage personnalisé avec moi, vous avez le lien vers mon site internet en barre d'infos de cette vidéo. Donc vous pouvez y aller jeter un coup d'œil et vous pouvez commander votre tirage directement sur mon site. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.